Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. On va avoir le plaisir de recevoir deux dames dans Causement Réunionnais. Soum Le Libou, bonsoir. Bonsoir Jesmé. Et Meili, bonsoir. Bonsoir. Alors, on dit toujours lorsqu'on reçoit comment on dit bonjour en chinois ? Ni hao. Voilà, j'ai jamais réussi à le prononcer. Ma fille me fait ça, et mais j'arrive jamais réussi à le répéter. Voilà. Ah d'accord. Alors, pourquoi j'ai dit comment on dit bonjour en chinois ? Meili est d'origine aussi chinoise. Oui, c'est ça. Et je vais dire côté papa, côté maman. Les deux, mais je suis plus au courant des racines chinoises du côté de papa. Voilà. D'accord. Lui est originaire de quelle région De Canton. De Canton. Ouais. D'accord. Et maman Et ben maman, je pense que c'est Canton aussi. Mais je suis pas sûre. Parce qu'on parle beaucoup plus de papa dans la famille que du côté de maman. C'est ça. D'accord. C'est dommage. C'est un peu plus dilué chez maman aussi. D'accord. Et le ukulélé, c'est de quelle origine ? C'est polynésien. Polynésien ? Mais je suis pas polynésienne. Ça, je me doutais. Hein, Qu'est-ce qui fait qu'une réunionnaise d'origine chinoise s'est pris de passion, s'est prise de passion pour le ukulélé ? Mon instrument principal, c'est le piano. Mais on peut pas vraiment l'emporter partout. Et donc le ukulélé, c'est un peu plus pratique, quoi. Et puis c'est un côté acoustique et léger que j'aime bien. Ça veut dire que Meili connaît le solfège ? Oui. Ah, tu as fait des écoles ici ? J'ai pas fait des écoles. J'ai fait du piano classique pendant 10 ans. Quand même. À Saint-Joseph. Et après un petit peu de jazz. Et puis après, c'était beaucoup de travail autodidacte pour les autres instruments que j'ai appris. Et là, je viens de rentrer au conservatoire en musique réunionnaise cette année. Oh, très voilà. Bien, félicitations. Merci. Et donc là, ce premier album, donc c'est le premier, oui. C'est... Alors, je vais vous présenter son premier album. Vous voyez dessus, il y a une belle réunionnaise d'origine chinoise, vous voyez, donc Meili. J'ai pas osé lui demander son nom de dame de tous les jours, donc on va rester sur Meili. Ok. Et donc l'album s'intitule Ballade. Oui. Et donc c'est toi qui l'as écrit en entier, composé, donc oui. On peut dire autrice, compositeur. Oui. Voilà, c'est ça. Et voilà. Combien de temps Meili a mis pour écrire 8 textes ? L'écriture s'est étalée sur 3 ans. Et j'ai commencé à travailler sur cet album il y a 1 an et demi, à peu près. Alors, je vais revenir à l'apprentissage aux 10 ans de piano. Oui. Quand on a... Quel âge Meili a commencé à... 23 ans. A commencé à jouer au piano ? Ah non. Ah oui, parce que... 4 ans. À l'âge de 4 ans. Oui. Ah oui. Quand on découvre le piano à cet âge-là, avec le temps, qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre ? Surtout quand on voit les autres... je ne sais pas si on vous apprend les grands pianistes qu'il y a eu avant, mais on a envie de faire... Qu'est-ce qui attire dans le piano ? Alors moi, j'ai commencé très jeune. Et donc, quand on fait du piano classique tout petit, on fait des exercices plutôt des petits morceaux qui sont faits pour les enfants, pour apprendre des choses. Et après, on découvre des morceaux classiques. Moi, j'adore Chopin, par exemple. Mais très jeune, vers 10 ans, j'ai dit à ma professeure, je ne veux plus faire du classique pur, je veux faire de la variété, de la pop. Et j'ai commencé à faire Mika. C'est elle aussi qui m'a présenté Norah Jones, par exemple. Donc voilà, c'était toujours avec la méthode piano classique. Alors, on va juste préciser que Norah Jones, c'est aussi une musique bien définie. Oui. C'était du jazz à ce moment-là. Ouais. Donc voilà, les influences jazz sont arrivées assez tôt aussi. Et après, j'ai eu besoin de faire autre chose que lire des partitions et répéter sur le piano. J'ai voulu apprendre les accords, j'ai voulu chanter, apprendre à m'accompagner. Donc j'ai rejoint des groupes avec le lycée. Jeux interdits, ça fait partie des classiques ? Jeux interdits. Non, j'ai pas joué Jeux interdits. Je le connais qu'au piano, c'est pour ça que D'accord. Ah d'accord. Et donc, vous écrivez, vous racontez quoi ?
dans ces textes, ils parlent de quoi? Je raconte ce que je ressens, je raconte mon histoire. Je travaille beaucoup avec l'inspiration. Je vais jamais me forcer à écrire. C'est pas le lundi matin, de 8h à midi, écriture. C'est vraiment quand j'ai quelque chose à raconter que j'écris. Donc ça peut être à 3h du matin. Voilà. Comment l'artiste que vous êtes retranscrit ses émotions sur des notes au piano ou plus tard sur le ukulélé? Je saurais pas vous expliquer. Ça me vient. À l'intuition? Oui. C'est direct. Mais c'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est que si jeune, vous vous lancez à composer toute seule, à écrire toute seule. C'est ça qui est étonnant. Alors, je vais poursuivre sur sa question. C'est une façon de dire ce qu'on ressent, de communiquer. Oui. Je pense mieux pouvoir communiquer par la musique que par mes phrases, par exemple. Ça vient d'une timidité ou c'est parce que c'est un choix à un moment donné de dire avec la musique, c'est plus facile de dire les choses? Avec la musique, il y a une émotion particulière qui se dégage, quoi. Certains arrangements, certains groupes de notes provoquent quelque chose que les mots ne provoquent pas, pour moi. Et là, si vous devez conseiller à un jeune, parce qu'il y en a qui jouent au piano, qui se lancent, et puis après, ils sont découragés, ils se disent, c'est dur, c'est difficile. C'est vrai que la musique, c'est dur quand même. C'est beaucoup de travail derrière. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour qu'ils puissent poursuivre? Moi, je me souviens que quand j'étais enfant, à un moment, j'ai dit à mes parents que je voulais plus faire du piano parce que j'aimais pas le solfège et tout, c'était dur. Et je pense que c'est possible d'apprendre la musique autrement. C'est possible d'apprendre. À l'oreille? Ouais, en écoutant, surtout jouer des morceaux qu'on aime, en fait. Je pense que ça, c'est bien. Et aussi jouer avec des gens. Quels sont les morceaux que vous aimez? On va parler de Chopin. J'adore Chopin. J'adore Fantaisie impromptue, Nocturne. Oui. Voilà, c'est les deux principaux que je joue et que j'écoute. Le premier, c'était quoi encore? Fantaisie impromptue. Ça, je connais pas. C'est très rapide. Moi non plus. J'avoue, Fantaisie, non, je connais pas. Hier, j'ai écouté, mais je ne sais même plus ce que j'ai écouté d'ailleurs. Mais le Chopin, c'est quelque chose d'assez, je vais dire, classique dans le sens où il respectait, je dirais, un petit peu ce que lui, il savait faire. Ouais. Mais quand on prend d'autres, que ce soit Beethoven, que ce soit Bach, c'est un peu plus, pas complexe, mais c'est un peu différent quand même. Oui. Je me souviens pas des grands morceaux de Beethoven que j'ai pu jouer. J'ai joué des petits, des adaptations un peu faciles pour les enfants. Mais comme je disais, très jeune, j'ai dévié vers la variété plutôt. Donc, mais aujourd'hui, le seul compositeur que j'aime jouer en classique, c'est Chopin. D'accord. Je me souviens beaucoup de Chopin parce qu'à chaque fois, c'est sa relation avec George Sand que j'ai toujours mis en avant. Et George Sand, bien sûr, tout le monde sait que c'est Aurore Dupin, qui était donc qui a eu une relation avec Chopin pendant un moment. Oui, donc, sans rester longtemps, et puis fougueux comme relation. Il y a un autre pianiste aussi d'ailleurs, j'ai oublié l'autre pianiste, mais elle a fréquenté deux pianistes, George Sand. En tout cas, oui, des relations bien houleuses, oui. George Sand. Mais c'est là, dans la variété aujourd'hui, c'est quoi la variété au piano? Quel morceau, par exemple? Alors aujourd'hui, je joue beaucoup de pop et de jazz, voilà, et de la musique réunionnaise. Donc, quand vous dites musique réunionnaise? Alors j'adore Maya Kamati, Gwendoline Absalon, Oussa Noussava. Ah, ça c'est le rythme de Maya Kamati. Et c'est vrai que ça se rapproche, j'allais dire du jazz, mais ça souille un petit peu. Ouais. Alors, vos textes, oui. Est-ce qu'on peut en écouter? Oui. Ouais, on va écouter. Alors, on avait dit Nous détruit. Nous détruit. Nous détruit, c'est un morceau qui veut provoquer chez les gens l'espoir. Voilà. D'accord. C'est une chanson d'espoir et de cycle, de la vie. Voilà. On y va.
ti gâté, l'instant là n'a trouvé. Nous chemin nous va tracer, nous détruire va faire aller. Amassez un petit peu monnaie, tu peux partout n'a pas de carré. Notre coin soleil nous va trouver, notre carotte nous va planter. Quand cyclone la fin passée, soleil dans le ciel il s'abrite. Quand soleil s'abre dans la mer, tes oiseaux ils disent la prière. Qu'un malo y'a roulé, roulé, même si sommet con et con. Nous t'es va faire aller. Faire aller. Oh, par mamie fait chef de riz, légumes la couronne a fait carré. Avec bon peu de monde nous va chanter dans le fond de la cour grâce cabaret. Quand un cyclone est la fin passée, soleil dans le ciel il s'abrite. Si sommes con et con nous t'es va faire aller. Bravo. Merci. Ah ben dis donc, c'est vrai que c'est joli, c'est entraînant et ça parle, oui, des moments de la vie rayonnaise. Hein. C'est ça. Le ticari, les petits oiseaux, voilà, par étapes comme ça. On met un peu de l'espoir dans la vie, dans les petits gestes du quotidien à La Réunion. Quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Non, c'est très joli. Moi, j'aime bien. Et tous les autres, c'est un peu sur ce même, ces mêmes textes, ça raconte les petits moments de la vie rayonnaise aussi. Oui, pas que la vie rayonnaise. En fait, j'ai écrit en créole et en anglais. Ah. Et le concept de l'album Ballade, c'est le concept d'un récit d'aventure. Donc, si on écoute l'album dans son ensemble, on voit qu'il y a une histoire qui est racontée. Et il y a un fil conducteur. Il y a un fil conducteur, ouais, c'est ça. D'accord. Parce que ballade, ça fait un peu penser aux troubadours, aux avions, les guitares. C'est un jeu de mots entre la ballade au sens musical, vraiment, la ballade instrumentale de Chopin, par exemple, ou la ballade folk des musiciens comme Pat John ou les musiciens australiens, américains. Et la balade en forêt. C'est un jeu de mots entre les deux, voilà. Oui, en tout cas, c'est réussi. Merci. Le jeu de mots est réussi. Là, quand on parle de balade, quand on parle de... Il y a, on le voit également, hein, que ce soit chez les Américains, il y a cette, disons, leur musique aussi, où on a toujours l'impression de voir le cow-boy qui va vers le soleil couchant. Oui. Et quand on écoute une jeune rayonnaise comme Mélie chanter cette forme de solitude, c'est une question une façon d'appréhender la vie ou de se dire parfois cheminer seul, c'est un choix, c'est parce que il y a la musique, avec sa guitare, je reviens à cette image où quelqu'un sur une moto avec sa guitare accrochée dans le dos, toujours sur cette
pas la route 66 parce qu'on reviendra aux États-Unis, mais sur une route, ne serait-ce de la Réunion, on a cette envie d'aller chercher toujours ces émotions dans les sons, dans l'image. Oui, totalement. Oui, le chemin solitaire, c'est vraiment un choix que je fais. Et c'est vrai que seul avec la nature, seul avec ce que je vis, seul avec ma musique, ça produit des émotions que j'aime bien retranscrire en musique. Et, oui, ça dénote de liberté aussi. Oui, totalement. Par moments, on sent des envies de liberté dans le... Oui, c'est ça. Mais si on écoute le titre « Moi, elle est là », il y a aussi cette envie d'être là, d'exister, d'être réunionnaise. Parce qu'on voit entre le début de l'apprentissage au piano, du classique, de solfège, et à cette envie de créer quelque chose avec la Réunion, avec ce qu'est Maëlie, on voit aussi une envie de dire je suis là, j'existe. Oui, totalement. En fait, il y a eu un élément déclencheur qui m'a fait prendre conscience de mon identité réunionnaise. C'est vrai qu'avant, un enfant créole qui grandit comme ça, à La Réunion, qui va à l'école, se dit pas « je suis réunionnais, je suis spécial ». On se dit « bon, je suis réunionnais, apparemment je suis français aussi, et je suis européen aussi, mais je suis pas en Europe ». Et moi, j'ai compris ça quand je suis partie en France pour mes études. Où là, j'ai vu qu'ils parlaient pas pareil, j'ai vu qu'il y avait pas de samoussa, voilà. Et aussi que je me faisais mépriser parce que j'avais un accent différent ou parce que j'avais pas les mêmes expressions ou que, je venais des îles. Et là, j'ai vraiment compris, je suis réunionnaise, je suis pas comme les autres. Et donc là, j'ai vraiment essayé de me rapprocher de mon identité. Et par contre, je vais le dire, pas parce que je veux pas qu'il y ait d'amalgame. Lorsqu'on dit je suis réunionnais ou je suis réunionnaise, c'est un fait, c'est une identité. Et c'est fort, il faut en être fier en tout cas. Mais ça ne veut pas dire que ça nous exclut des autres. Il faut faire attention. Donc, il ne s'agit pas de s'exclure, mais de s'affirmer, d'être ce qu'on est. Après que les autres l'acceptent ou pas, c'est leur problème. Mais effectivement, Maëlie a raison là-dessus de dire je suis réunionnaise et c'est ça qui est le plus important. Et sur l'album, donc il y a Moi, elle est là, Déraciné. Je suppose que c'était l'occasion de parler de ce passage. Exactement. De ce passage. Oui. Combien de temps Métropole ? Alors, j'ai fait 3 ans d'école d'ingénieur en Métropole. Ah, d'accord. Et puis vous êtes revenu et replongé dans la musique. Ou vous avez emmené la musique là-bas aussi ? Oui, j'ai emmené la musique là-bas aussi, mais pas de façon professionnelle. La musique m'a accompagnée pendant mes études d'ingénieur parce que c'était un peu un échappatoire, parce que je faisais ce que j'aimais, quoi. Mais j'ai décidé d'en faire mon métier après, à mon retour. Ouais. Et c'est là aussi la question se pose, c'est qu'importe l'environnement, qu'importe ce que exige cet environnement, c'est rester soi-même. Oui. Il y a ce cri aujourd'hui, ce cri du cœur aujourd'hui. Oui. J'ai fait pas mal d'allers-retours entre la France et la Réunion pendant mes études et on est passé de celles qui étaient qui se fondaient dans la masse à Dijon à celles qui commençaient à mettre du henné et des créoles. Et se disaient ça c'est moi. D'accord. Et est-ce qu'il y a un regret de dire j'ai attendu peut-être un peu trop avant de dire je suis ce que je suis? Oui, il y a un regret. Il y a un regret. Mais pas vraiment de culpabilisation. D'accord. Parce que c'était pas mes choix de ne pas vraiment pouvoir affirmer mon identité avant ça. Oui. Et donc, quand on fait des études d'ingénieur, on a toujours en train de dire waouh. Et puis après, quand on fait un métier d'artiste, on a toujours envie de dire ouh, c'est difficile, il y a beaucoup de gens sur le créneau, ça gagne pas beaucoup d'argent. Je veux dire il y a quand même, malgré ce qu'on veut dire, il y a quand même une différence, on soupèse les deux. Oui. Autour de vous, ils ont facilement accepté ce changement de direction ? En fait, je peux répondre pour elle. Ils n'ont pas eu à accepter ou pas, c'est elle qui a décidé. Je veux être artiste. Oui, parce que ça ne doit pas être évident d'expliquer ce choix autour de soi, parce que c'est quand même deux pôles un peu différents. Au début, ça m'énervait.
Mais Ça t'énervait ça quoi? m'énervait de devoir expliquer aux gens Ah, mes choix, Me justifier. me justifier. Et puis au final, j'ai arrêté d'essayer. S'ils veulent savoir, je leur explique. Et sinon, bon, voilà, mon chemin est le mien, quoi. Bien sûr, bien sûr. Faut chercher son chemin vers le bonheur. Et c'est ça la question aussi de la génération, de cette génération-là, et puis même ceux d'un peu avant ou d'après, c'est d'exister en tant que tel. Et ne pas avoir à se dire est-ce que je peux être comme ça ou est-ce que je peux être comme ça. Non, on nous accepte. Je dois. Et j'ai toujours aimé cette phrase, on m'aime comme je suis. Ouais. Et ça, c'est pas Exactement. simple. Non, ça, c'est pas simple. C'est pas simple, d'autant plus que quand on est jeune. Peut-être qu'à nos âges, on arrive à affirmer, oui, c'est un choix. Non, à voilà. nos âges, on n'affirme plus rien du tout. C'est beaucoup plus simple que ça. Ça passe ou ça casse. C'est plus Voilà, simple. c'est vrai. Mais c'est vrai que quand on est jeune, bon, on se sent un peu ce devoir d'expliquer peut-être. Surtout, je pense que ça vient aussi de l'éducation. Je pense que on est de la Réunion, on a des parents qui nous disent il faut apprendre à respecter, on apprend à dire bonjour, à dire s'il te plaît, à dire merci. Et lorsqu'on a une éducation aussi cadrée, je veux dire, où on a en nous autant de valeurs, ben, c'est pas facile de se heurter à soi-même, de se heurter à ses valeurs pour affirmer ce qu'on est, parce que on sait qu'on va faire du mal à papa et à maman, parce que c'est pas... Papa, maman, on veut toujours avoir un enfant qui va bien grandir, avoir un bon boulot, une belle maison, une belle voiture. Ça, c'est... Peut-être pas toujours à papa, maman, mais il y a aussi à côté les tatis, les grands-mères. C'est pas toujours que papa et maman. Hein. Et c'est vrai que les parents doivent aussi justifier le choix des enfants. Oui, c'est ça. C'est surtout ça. C'est ça qui est souvent difficile. Quoi. Et aujourd'hui, Maëlie dit quoi quand on lui pose des questions sur ce qu'elle a envie de faire, sur ce qu'elle veut faire plus tard Plus tard, je sais pas. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est pas votre problème, ça me regarde que moi. Exactement. Voilà, exactement. Aujourd'hui, je chante. Oui, D'accord. c'est bien. Et il y aura des petits concerts, il y aura des petites productions. C'est prévu. Prévu. Une fois que ce sera autorisé à nouveau. C'est D'accord. prévu. Ben, on accueillera Mélie de nouveau pour parler un petit peu de ses concerts et on essaiera de participer à la promotion de ce qu'elle fait. D'accord. Merci. Merci Mélie, merci Koulsoum Merci, pour Gismi. ce moment. En tout cas, c'est une découverte parce que c'est la première fois qu'on joue du ukulélé sur ce plateau, en espérant que ce n'est qu'un début. Et j'espère que Maëlie reviendra pour Nous aussi. nous offrir d'autres productions. Merci encore. Merci à vous. Maëlie, merci Koulsoum pour l'invitation à Maëlie. On va marquer une pause, on tourne une page et on se retrouve juste après. Comment moi la vue ton chemin au loin briller aller. Ce nouvel album, pour moi, c'est vraiment la synthèse de ce que j'ai toujours voulu défendre dans ma musique, c'est-à-dire le maloya, la musique traditionnelle de mon pays, que j'ai toujours entendu depuis tout petit, et le jazz que j'ai découvert plus tard. Moi m'aime fait vivre mon maloya. Donne carreaux accords pour lui gagner manger. Histoire mon pays, un race mélangée. La pou donne la vie pour l'humanité. Moi m'aime fait vivre mon maloya. Donne carreaux accords pour lui gagner manger. Les comme mon nature, elles sont mélangées. Regarde mon figure, à lui les farfouiller. Comment moi la vie au chemin, au loin, briller, y aller, vibrer, toi-même, nous payer en faire. Ce nouvel album, pour moi, c'est la synthèse de tout ce que j'ai voulu défendre depuis mon premier album. C'est vrai que j'en suis à mon 10e. Et aujourd'hui, voilà, je joue le maloya traditionnel pour inviter les gens à découvrir mon pays. Ça, c'est vraiment quelque chose que je défends depuis le début. Et mélanger au jazz avec le côté voilà, acoustique.
Maloya, pour moi, c'est un mélange de cultures, à l'image du peuple réunionnais, qui vient d'Afrique, d'Asie, de l'Inde, d'Europe. Parce que j'aime profondément mon île, j'aime profondément ma culture, avec tout ce que ça comporte, la cuisine, la musique, les paysages, tout ce qui est en rapport avec la Réunion, ça me touche vraiment. Donc c'est quelque chose que je veux partager avec le monde entier. Aujourd'hui, voilà, on a la contrebasse en plus et qui donne un son beaucoup plus acoustique. C'est quelque chose d'extraordinaire avec Michel qui est vraiment un bassiste fabuleux qui se met à la contrebasse et il le fait vraiment avec brio. Mes impressions ont été peut-être une musique plus, entre guillemets, plus acoustique en fait. Et d'ailleurs le projet correspond à un projet en trio, c'est-à-dire uniquement basé sur le piano, basse et batterie. Bien sûr, Mehdi chante. Emmanuel Félicité, pour moi, voilà, c'est le batteur actuel à La Réunion qui a un background, vraiment un côté roots, qui joue Maloya pays, mais en même temps avec une finesse. Vraiment un jeu fin avec beaucoup de virtuosité aussi. Et c'est exactement ce qu'il fallait pour ma musique. En tout cas, cet album-là, il est vraiment, pour moi, c'est un album, je dirais, voilà, il sera vraiment dans les paroles, dans l'écriture. Mais ils sortent vraiment au fond de Mehdi Javier. À travers la musique de Mehdi, qui est vraiment une musique live. Voilà, d'ailleurs les conditions de studio sont, voilà, on joue en live, en studio et on explore au plus loin ce côté-là. Et son musical, il est très, pour nous musiciens, il fait travailler à nous. Moi, il fait bosser à moi tout le temps. Il fait garder à moi le côté, il faut bosser, quoi. Il faut bosser pour faire l'album. Il fallait travailler un peu quand même. Compliqué l'album. C'est pas facile. Jeune Sartave, un artiste très talentueux. Et je prends toujours plaisir à mettre en avant les jeunes artistes réunionnais pour leur donner, voilà, une visibilité, une chance de se produire à l'extérieur. C'est l'honneur déjà pour moi de jouer d'abord avec Mehdi Javier parce que c'est un artiste qui m'a beaucoup écouté, qui a beaucoup appris à moi dans mon parcours musical, en tant que musicien, la façon de composer sa musique, tout ça là, enfin, m'a beaucoup appris. Et déjà enregistrer un morceau avec lui, participer sur l'album, c'est vraiment un grand honneur pour moi, vraiment. Et après, ben voilà, la cerise sur le gâteau, c'est partager un morceau avec Michel Alibo, ben voilà, pour moi c'est fait d'artifice franchement. Allez, allez. Il voit encore tu pleurer quand vous te gâtez après serré. Comment m'y pouvait consoler?
n'avais toujours qu'un jaune à moi. Des chansons mélangées Maloya jazz en fait, hein. Moi c'est un peu ma marque de fabrique. Il y a aussi des morceaux instrumentaux, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien, voilà, faire toujours le rythme du Maloya, la base pour moi, et voilà, tout par-delà.